T'aimes les baskets blanches pour encore morfler. T'aimes les baskets blanches pour encore morfler. Ça ne va qu'un peu mieux après chaque blessure. Tu me tournes le dos, moi je suis dos au mur, ouais. On s'était pourtant promis de se garder. Ouais. Bon, ça va? Tranquille. Alors, première question, est-ce que tu peux te présenter sans utiliser les mots Monsieur Nov, R&B, Soul, Culinan et Interlude? J'ai 28 ans. Je suis auteur, compositeur, interprète depuis, on va dire, l'âge de 15 ans. Et j'ai à mon actif 6 projets dans les bacs. Aujourd'hui tout nous sépare. L'histoire a fait que tu te retrouves de l'autre côté de la rive. Qu'est-ce qui nous arrive? Ouais. Si je peux rebondir sur ça, c'est en quoi il est différent de, par exemple, ton premier album? Bah déjà, il y a, entre le premier et celui-ci, il y a presque... Il y a 5 ans en fait. Hein. J'ai sorti le premier album en 2009, je crois. Là, on est en 2015. Ouais, ça fait 5 ans. Hein. Donc non, même 6 ans, si je suis pas fou. Et puis forcément, il y a de l'expérience, tu vois. Et puis, je maîtrise mieux mon sujet, quoi. Vu que je fais mes instrus, je maîtrise mieux mes logiciels, je maîtrise mieux la musique en elle-même, ma voix. Donc forcément, ça change. Et puis après, il y a les influences. Ce que j'écoute en ce moment, ça joue forcément sur comment j'aborde mes titres. Justement, qu'est-ce qui tournait dans tes oreilles pendant que tu es dans la création de l'album? Surtout mes titres, en fait. Hein. Non, surtout les nouveaux, en fait. Parce que moi, quand je fais des titres, étant donné que je fais mes instrus, je commence par faire, tu sais, une maquette d'instru, et puis après j'écris, puis j'enregistre, et puis après je réarrange, et puis après je mets de côté, je commence un autre titre, et puis après je reviens sur l'ancien. Du coup, j'écoutais énormément mes titres, quoi, pour vraiment trouver l'alchimie parfaite. Après, ce que j'écoutais à côté, j'écoutais pas mal de beatmakers issus de la team Selection, des mecs comme Ketranada, Esta et tout ça. Et puis après en 2014, je sais pas ce qui est sorti en US, mais ouais, j'écoutais un peu ce qui se faisait aux États-Unis, quoi, forcément. Ok. La phase qui résume le mieux le projet. Une seule phase qui résume le projet. À la première écoute, tu vois que je n'écoute pas de variété, issu du titre Chinois Chauve. Très bien, je le prends. En ce moment, depuis un moment, il y a une sorte de musique R&B soul down tempo qui marche beaucoup aux États-Unis. Donc, je ne vais pas citer les noms, peut-être après parce que voilà. Est-ce que toute cette vague-là, les SZA, les Drake, Jhené Aiko, est-ce que ça t'influence dans ta musique toi actuellement? Je pense que ça doit m'influencer inconsciemment, parce que c'est des artistes que j'écoute, que j'apprécie. Après, moi, c'est surtout dans les... Drake, je pense, c'est dans les flows, surtout. Dans les flows, vu qu'il chantonne un peu, forcément, je m'y retrouve. Après, Jhené Aiko, The Weeknd, tout ça, toute cette clique-là, moi, c'est surtout dans les instrus. Je trouve que dans les instrus, il y a quelque chose... dans la réal, il y a vraiment un univers. C'est ça que j'apprécie aussi chez les Quinry, c'est que chaque artiste a une couleur bien définie. Tu vois, quand tu parles de Jhené Aiko, tout de suite, tu vois l'univers. The Weeknd, pareil, Drake, chacun est dans son créneau, quoi. Et moi, voilà, c'est vraiment les univers qui m'intéressent. Et selon toi, c'est lequel qui sort le plus du lot parmi toutes ces entités-là? Le plus... moi, j'avais vraiment kiffé Frank Ocean, tu vois. Chanel Orange. Ouais, Chanel Orange. Je sais pas, je crois qu'il a sorti un dernier projet là, où il avait annoncé, je sais pas, en tout cas, ouais, le dernier Chanel Orange, j'avais bien kiffé. Surtout que il était auteur pour d'autres artistes, tu vois, avant de se mettre lui plus en avant. Donc ouais, je vais dire lui. Après, il y avait Miguel aussi, que j'avais vraiment kiffé, parce que je trouvais qu'il revenait avec un R&B, mais très moderne, quoi, tu vois.
très moderne parce que avant lui, il y avait pas mal d'artistes R&B aussi, même les Trey Songz, etc. Mais ça restait très conventionnel, quoi. Alors que Miguel, il a apporté une touche. Après, peut-être le fait qu'il soit guitariste, lui, et on sent ce côté un peu plus rock, tu vois, dans les arrangements, peut-être que ça a apporté un truc en plus, quoi. J'ai mis toutes mes thunes dans ma garde-robe, donc je suis à découvert. J'ai beau tout faire mais je trouve pas de job, hein. Je dépense tout ce que j'empoche dans des paires de pompes. Mec, je dois faire les comptes, mais l'atmosphère me gonfle. L'album de rap et de R&B US que tu attends le plus cette année? Cette année US, hein. Je vais te dire Kendrick pour rap et R&B. R&B, je sais pas, parce que je suis pas au courant des sorties. Je sais pas, je sais que j'avais bien apprécié le EP de Eric Bellinger. Après, en R&B, ouais, je sais pas, je pourrais pas te dire, je connais pas les sorties. Ok. Et selon toi, qu'est-ce qui manque au R&B français aujourd'hui? Est-ce qu'il manque quelque chose ou pour toi c'est tout se passe comme ça devrait se passer en fait? Il manque beaucoup de choses, hein. Déjà, il manque des artistes, parce que je considère qu'il n'y en a pas. Et puis, il manque, comment dire, de la qualité, en fait, hein. De la qualité, parce que déjà, quand je dis qu'il n'y a pas d'artistes, il n'y a pas d'artistes actifs, tu vois, et existants réellement, dans le sens où... quand tu, admettons, tu es un consommateur lambda et tout, tu as envie d'acheter un projet R&B français, bah, tu vas sur iTunes ou tu vas à la Fnac, il n'y a pas. Tu vois, il n'y a pas de projet à proprement dit. Du coup, en ça, voilà, il n'y a pas réellement d'artistes. Après, il y en a beaucoup, tu vois, qui sortent des petits clips, qui essayent d'émerger comme ça. Et parmi ces artistes, voilà, il y a quelques artistes qualitatifs, sinon on a beaucoup, voilà, quoi, c'est pas top. Je pense qu'il s'est un peu essoufflé le R&B, et puis aussi en France on est victime pour les artistes R&B on a une mauvaise image, tu vois, le R&B il est étiqueté pour les jeunes, vraiment pour les petits, quoi, très gnangnan. Donc voilà, ça devient un peu plus compliqué pour les artistes R&B de s'assumer, tu vois, en tant que tel, sans complexe. Et puis après, il y a eu toute cette vague ces dernières années de mélange rap, R&B, même les Drake, on parlait de Drake, même les rappeurs se mettent un peu à chanter. Du coup, il y a eu la vague trap aussi, qui fait que maintenant les artistes, les mecs qui chantent, quand ils se lancent, ils veulent forcément faire un truc ultra trap, très mélangé rap, même dans le discours, tu vois, les R&B, tous les artistes qui arrivent, voilà, ils parlent de meufs, tu vois, c'est le thème de prédilection. Mais maintenant, en France, il y a une espèce de complexe qui fait que voilà, même les mecs qui chantent, ils veulent arriver et faire, faire les rappeurs, tu vois. Donc après, qualitativement parlant, ça rend pas bien parce que déjà, apprends à chanter, à maîtriser ta voix, parce que chanter et rapper, c'est deux choses différentes, tu vois. Le mec qui rappe, il peut maîtriser son flow, mais il peut pas forcément, tu vois, savoir chanter. Et le mec qui chante, il peut pas forcément avoir des flows de rappeur. Donc quand tu veux tout mélanger, eh ben, après ça devient un peu plus compliqué, quoi. Si tu devais emprunter le timbre de voix d'un chanteur, tu choisirais qui? US ou... Tout confondu. Tout confondu. Je vais te dire un chanteur Quinry qui s'appelle Terrell Carter. C'est un mec qui est pas très connu, mais qui est connu dans l'underground. Et il a une voix de ouf, quoi. Ouais les gars, j'paye cette fucking tournée. Whisky coca, whisky coca, whisky coca, oh whisky coca, whisky coca, whisky coca, whisky coca, oh. L'album de rap ultime selon toi? Rap ultime. Franchement, on a un paquet, mais franchement, ultime. Tu me poses une colle. Je vais te dire The Chronic, hein, de Dre. Chronique, pas Chronique 2001. Non, pas celui-là. D'accord. Et pourquoi pas celui-là?
Parce que c'est l'émotion en fait, hein. C'est les morceaux dont je me rappelle le plus, tu vois. Et en même temps, moi Dre, c'est mon mentor depuis que j'ai commencé à faire des prods, hein. Moi, j'ai commencé à faire de la musique en me lançant dans les prods, tu vois, plus que dans les instrus, tu vois. Du coup, Dre, ouais, depuis le début, en fait, hein. T'as gâté ma prochaine question, bon, vas-y. Pourquoi? Il allait te poser des questions sur les beatmakers. Ah ouais, vas-y. Non, mais vas-y, tu viens d'y répondre en fait en citant Dre. Bah, Dre, en fait, tu vois, c'est. Déjà, moi, ce que je kiffe chez Dre, c'est que dans sa manière d'aborder la musique, il est très simple, tu vois. Dans ses prods, etc., c'est super simpliste et tout, mais dans les mix, c'est grave pointilleux, tu vois. Alors, quand t'écoutes Style Dre, par exemple, bon, même s'il y a Scott Storch derrière, etc., mais lui, en tant que chef d'orchestre, il réussit à trouver vraiment la symbiose, tu vois, dans les instruments pour que ce soit très épuré et en même temps, ça frappe, quoi, tu vois. Et puis même maintenant, tu vois, Dre, il s'est lancé, même businessment parlant, tu vois, il s'est lancé dans ses casques, etc. Du coup, voilà, c'est vraiment un exemple, quoi. T'es plutôt Illmatic de Nas ou Blueprint de Jay-Z? Moi, je suis plus Jay-Z que Nas, hein. Donc, ouais, forcément, Blueprint, hein. Après, Nas, moi, j'aime bien, parce que, voilà, quoi, je suis conscient qu'il est techniquement lourd, lyricalement et tout, mais après, moi, c'est un tout, tu vois. Moi, c'est un tout, c'est une prestance, une carrure, une posture, et moi, je suis pro Jay-Z. D'accord. Le R&B qui te parle le plus, Wicked Games de The Weeknd, Storm is Over de R. Kelly, Pyramids de Frank Ocean ou Kiss Kiss de Chris Brown? Je t'ai mis un truc assez mainstream pour que tu... Ouais, bah, Pyramids de Frank Ocean. C'est quoi? Tu as déjà expliqué tout à l'heure un peu pourquoi. Là, je vais te poser une autre question. Il y a un petit truc dedans, peut-être que tu vas me dire que tu vas aller un peu loin. T'attends plus un nouvel album de Lauryn Hill, de Missy Elliott ou de Wallen en France? Waouh. Pas trop grand chose à voir, mais c'est plus au niveau de l'attente en fait. Ah ouais, bah oui. Mais après, ça se comprend, hein. Franchement, ça peut se comprendre. La question, elle est légitime, hein. Lauryn Hill, j'ai jamais vraiment écouté à mort, tu vois. J'ai kiffé ces quelques morceaux, mais j'ai pas. Moi, je vais te dire Wallen, hein, franchement, sans faire le mec. D'accord. Est-ce qu'il y a un artiste, toute barrière confondue, qui t'a le plus influencé dans ta musique? Ouais, Pharrell. Pharrell Williams? Ouais, Pharrell. Parce que moi, je me définis un peu comme lui, tu vois. Parce que moi, je me vois pas. Les gens me voient comme un chanteur, mais moi, je me vois pas comme un chanteur. Je me vois plus comme un artiste dans sa globalité, quoi. Tu vois, vu que lui, il a commencé à faire des instrus. Moi, au début, c'était l'un de mes mentors aussi, avec Dre, même à l'époque, il y avait Jazz Blaze qui fait à mort, tu vois. Et Pharrell, vraiment, même dans tout, tu vois, dans sa démarche vestimentaire, dans sa démarche artistique. Et puis après, vu qu'il s'est mis à chanter sur ses trucs, avec son groupe et tout, Nerd et tout, là, c'était... Ouais, moi, je vais te dire Pharrell, hein, parce que je trouve que... Ouais, c'est le mec à qui j'ai envie de... Ouais, franchement, Pharrell, ouais, tout simplement, en fait, hein. Ok. Avec quel chanteur, rappeur, artiste français, tu rêves secrètement de faire un featuring? Français, moi j'aimerais bien faire un feat avec... Il y en a deux en fait. Moi j'aimerais bien faire un feat avec Booba, parce que moi je suis fan de la première heure, tu vois. Et puis c'est un peu le numéro un, tu vois. Et je trouve que nos deux styles, lui rap et puis moi R&B, je pense qu'on peut trouver un truc intéressant. Et après secrètement Maître Gims. Secrètement Maître Gims parce que même si lui il est arrivé en tant que rappeur, je trouve qu'en tant que chanteur, il est lourd aussi, tu vois. Vocalement, il pousse bien et puis je trouve qu'en termes de mélodie, après je sais pas si en studio c'est lui qui trouve ses mélodies, etc. Mais les mélodies, quand j'écoute à la radio, même sur des titres super mainstream, tu vois, je trouve que c'est grave fort, quoi, tu vois, ça rentre dans la tête, c'est tube direct, quoi, donc voilà. Très bien. Si je te dis basket blanche, ça t'inspire quoi? Des Air Force.
Le mot de la fin. Bah, merci à vous Merci à toi. de m'avoir reçu. Et puis, rendez-vous pour l'Olympia et pour l'album. Ok, merci. Aujourd'hui tout nous sépare. L'histoire fait que tu te retrouves de l'autre côté de la rive. Qu'est-ce qui nous arrive?